This is Big Stories. Ce qu'un vérificateur découvre dans les documents comptables d'une société lors d'une mission de contrôle a de quoi l'abasourdir. Beaucoup de malversations que son métier l'oblige à rapporter, mais souvent obligé de travailler avec des moyens très limités et parfois inexistants, le vérificateur risque son intégrité physique et professionnelle. Tu auras une villa, une voiture et bien d'autres choses. Quoi? Il doit choisir entre se mouiller Mais tu joues avec le feu, hein? et se faire griller. Tu joues avec le feu, tu risques ta vie. Et ça va pas finir comme ça, ok? Se mouiller ou se faire griller. Cette semaine dans Big Stories. This is Big Stories. Je m'appelle Eric Caglan, je suis journaliste et témoin des défis et triomphes des communautés locales africaines. Chaque semaine, je partage avec vous leurs combats et leurs victoires pour une meilleure santé, un accès à l'eau potable et à l'énergie, une éducation de qualité, des infrastructures durables et un meilleur accès à la technologie. Vivant au rythme de l'Afrique, je suis témoin du courage de mes frères et sœurs, de leur ténacité et de leur soif de progrès. Je m'en fous! Ils n'ont qu'à manifester, ils n'ont qu'à marcher où ils veulent. Avec Big Stories, je vous livre les histoires de leur quotidien, leurs défis et leurs espoirs, avec des mots qui viennent de leur cœur. This is Big Stories, une production de Beyond Productions, avec le soutien de Belle Ménagère. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos pages Facebook, YouTube et TikTok, c'est le moment de le faire parce que de bonnes choses arrivent derrière et vous ne voudriez pas les rater. Boris, 30 ans, est vérificateur à la Cour des comptes. Son troisième service depuis son entrée dans la fonction publique il y a 4 ans. J'ai été muté successivement de l'inspection générale des finances à l'inspection générale d'État. Puis aujourd'hui, je suis à la Cour des comptes. C'est pour combler un manque de personnel en fait. Le manque de personnel, une réalité dans les corps de contrôle. Le métier de vérificateur ne trouve pas toujours d'adeptes, surtout parmi les jeunes diplômés, parce que c'est un métier à risque. Il faut vraiment du cran pour faire ce métier. Vous êtes constamment exposé au danger et vous risquez votre vie. Et pourtant, Boris lui semble s'y plaire. C'est ce que j'ai choisi de faire en fait. Et comme on dit souvent, quand il faut y aller, il faut y aller. Bonjour madame, je suis Boris Croutot, vérificateur à la Cour des comptes. Je suis avec ma collègue Sonia Draquet. Bonjour. Nous sommes là pour un contrôle. Voici l'ordre de mission. Veuillez patienter un instant s'il vous plaît, le directeur n'est pas là. Merci madame. Il y a un certain monsieur Boris de la Cour des comptes qui est là pour le contrôle. Je fais quoi? Assure-toi qu'il n'est pas tous les documents. D'accord? Et tiens-le bien à l'œil. D'accord, directeur. Le fait de nous faire attendre prouve déjà qu'il y a des manœuvres. Les personnes qui se reprochent des choses ont souvent des attitudes bizarres et ils tentent de dissimuler les preuves et dans ce cas de figure, ils y vont par tous les moyens.
Monsieur, madame, vous voulez bien vous installer dans les bureaux d'à côté, s'il vous plaît? Après un long moment d'attente, Boris et sa collègue ont finalement accès aux précieux documents. Et ce que Boris découvre lors du contrôle dans cette société d'État le laisse sans voix. Des chiffres inexacts, des contorsions laborieuses qui traduisent visiblement des malversations financières. Je voulais juste vérifier si tout va bien. Le constat est sans appel. Plusieurs dizaines de millions de francs CFA se sont volatilisés des comptes de cette société. Boris devra jouer la carte de sa carrière, se mouiller ou se faire griller. Certains vous diront d'être souple et conciliant, mais soyez sûr que dès lors, vous aurez prêté le flanc à la corruption. S'il vous plaît, madame, pourrais-je utiliser vos toilettes? Madame? Oui, sans souci. Vous allez au fond du couloir, la deuxième porte à votre droite. Merci. Pas moyen de photocopier quelques documents compromettants. S'il vous plaît, madame, pourrais-je utiliser votre photocopieuse? C'est un pain. Ah bon? Boris comprend que l'on ne veut pas le laisser emporter d'éventuelles preuves. Son téléphone portable sera son seul moyen de conserver des pièces justificatives. Sans équipement de travail adapté, le contrôleur ne fait pas véritablement grand-chose. Il en est de même du matériel roulant, ce qui manque généralement dans nos corps de contrôle, du cadre de travail et surtout des conditions de travail. Et si ces dernières laissent à désirer, le risque pour le contrôleur de perdre son intégrité est vraiment élevé. Mais après son départ, personne n'ignore que le pillage au sein de la société pourrait bien se retrouver sur la place publique. Ce pourrait être le plus grand scandale financier des 10 dernières années dans notre pays. Un rapport de la Cour des comptes épingle sérieusement une société d'État sans toutefois dévoiler son nom. Le rapport précise tout de même que le directeur de la dite société aurait détourné plusieurs millions de francs CFA. C'est donc une nouvelle affaire de bien mal acquis qui pourrait écorner l'image du pays. Cette affaire ne doit pas faire grand bruit, il faut l'étouffer à tout prix. Évidemment, le directeur m'appelle au téléphone et cherche à me rencontrer. Par courtoisie, j'accepte son invitation. Comment ça? Ça peut changer ta vie. Il tente de me corrompre et d'acheter mon silence en me proposant une enveloppe. Mais ma réponse est catégorique. Jeune homme, jeune homme. Tu auras une villa, une voiture et bien d'autres choses. Quoi? Boris refuse donc de se laisser corrompre. Mais tu joues avec le feu, hein? Ce sera à ses risques et périls. Tu joues avec le feu, tu risques ta vie.
Des menaces verbales, Et ça ne va pas finir comme ça, ok? des sabotages de tous ordres, puis des agressions physiques. L'intégrité de Boris sera mise à rude épreuve. Bonsoir à tous, Nicolas Vava avec vous pour ce flash d'actualité. C'est devenu monnaie courante, des agents vérificateurs sont de plus en plus pris à partie par ces temps. Dernier forfait en date, l'agression de Boris Couteau, un agent de la Cour des comptes. Ce dernier a été molesté ce soir même par des individus inconnus après son contrôle dans une entreprise publique. Son téléphone et son sac à main arrachés de force, son état de santé serait critique. Le prochain flash info dans une demi-heure. Cédric, jeune étudiant en droit, un grand passionné du métier de Boris. C'est bien pour cela que j'étudie jour et nuit pour y arriver. Mais franchement, quand j'entends de ces informations à la radio, j'ai envie d'y renoncer. Après un bref séjour à l'hôpital, Boris est de retour, motivé par les changements qui prennent forme dans son organe de contrôle et dans bien d'autres. À la Cour des comptes, comme à l'Inspection générale d'État, l'Inspection générale des finances ou encore l'Inspection générale du Trésor, l'on soupire. Leur situation précaire alerte les autorités togolaises qui prennent langue avec l'Union européenne. Le coup de pouce du partenaire européen ne tardera pas. Ce dont Boris et les siens souffrent pourra être résolu en partie. Un appui en matériel informatique et des véhicules pour tous les corps de contrôle. Leur travail sera beaucoup plus rapide. Je pense que c'est un pas en avant qui vient d'être fait avec l'appui du programme d'appui au secteur de la justice. Et cela va permettre de résoudre quelques-uns de nos problèmes, à savoir se déplacer par exemple, ce qui est élémentaire. Requinqué, Boris retourne sur ses pas. Dans la société déjà contrôlée, pour un travail beaucoup plus fouillé, cette fois-ci en compagnie de son collègue Jérôme. Ah, Boris, j'espère que tu as le scanner mobile sur toi. C'est bon, je l'ai. Ok, parfait. Vous êtes bien d'accord avec moi que personne ne viendra nous dire que leur photocopieuse est en panne. Bonjour madame, je suis Boris Couteau, vérificateur à la Cour des comptes. Je vous connais. Je suis avec mon collègue Jérôme Bali. Nous sommes là pour un contrôle. Encore? Une bonne surprise pour nos deux vérificateurs, le DG est bien là cette fois-ci et les recevra en personne. Boris, le fameux Boris. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Cette affaire n'est pas close. Pas du tout monsieur le directeur. Eh bien, moi j'ai des rendez-vous en ville. Vous verrez avec la secrétaire. Elle pourra vous trouver un autre rendez-vous. Je suis désolé monsieur le directeur, mais nous avons besoin des documents maintenant. Ça ne peut pas attendre un autre jour. Non. Pas moyen de se défausser. Décidément.
Le DG est maintenant bien obligé. Vous voulez les documents? Eh bien, les voici. Attendez. Servez-vous-en. Allez. Merci pour la collaboration. Après des heures de contrôle dans la société, Boris et Jérôme retrouvent la plupart des documents, mais Boris, lui, veut pousser plus loin et aura besoin d'un travail complémentaire hors de la société. Je reste convaincu que cette société cache quelque chose. Et pour cela, je suis bien décidé à aller jusqu'au bout. Boris se rend dans les locaux d'une institution sœur, l'inspection générale d'État. Il y avait déjà travaillé tout au début de sa carrière. Quelques-uns de ses amis y travaillent toujours et sont prêts à lui filer un coup de main. T'es appelé pour ton attaque. Ah oui, malheureusement. J'espère que ça va mieux. Je veux en savoir un peu plus sur le passé de cette société. Et comme le programme d'appui au secteur de la justice a récemment réhabilité la bibliothèque de l'inspection générale d'État, je pense qu'il me faut saisir cette occasion. Le besoin de conserver les précieux documents de l'IGE était impérieux, vu la tonne de papier qui disparaît sous les intempéries au fil des ans. Ce travail d'archivage à la faveur du PASJ profite donc à Boris, qui a désormais de quoi se mettre sous la dent. Des rapports antérieurs sur la société qu'il contrôle sont restés sans suite, voulant dire que ces malversations ne datent pas d'hier. Boris est bien dans son élément, mais il en faut bien plus à lui et les siens pour rendre leurs conditions de travail plus aisées, en commençant par des formations diplômantes, ce qui leur permet de relever leur niveau. Sans révision des textes qui régissent leur profession et sans rémunération adéquate, le personnel des corps de contrôle sera toujours à la traîne et vulnérable. À tout cela, le PASJ y a pensé. La norme doit être conforme aux meilleures pratiques internationales. Celles du Maroc ont été déterminantes dans le processus d'harmonisation des textes, et cela de concert avec les corps de contrôle. Aujourd'hui, les textes existent bel et bien, mais encore faut-il leur donner vie. Un accouchement difficile, le bébé tarde à venir au monde, mais pour Boris, c'est comme s'il était déjà là. Un bébé qui s'appellera l'agence judiciaire de l'État. Comme un messie, les corps de contrôle l'appellent de tous leurs vœux. Boris se fait le porte-voix de ce changement futur. Il en parle à des conférences publiques dès qu'il en a l'occasion. Le judiciaire de l'État est la meilleure réponse à cela. Personnellement, je suis fan de vous. Merci. Et j'aimerais vous demander si vous avez un secret pour nous qui aspirons à être comme vous. Boris suscite des vocations et motive les plus jeunes, dont Cédric, le plus convaincu de tous.